Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle coproduction signée Synapse et Christian Parizeau d'Altaïr Economics. Nous allons cette fois nous intéresser à deux indicateurs économiques et pas n'importe lesquels, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne ainsi que l'enquête ZEW réalisée auprès des investisseurs et analystes allemands. Alors pourquoi est-ce important de regarder dans le détail ces deux enquêtes? Tout d'abord parce que l'Allemagne a beau être plongée en plein marasme, elle demeure la première puissance économique européenne et, de ce fait, une bonne part des perspectives de croissance de la zone euro repose sur elle. Dans ces conditions, lorsque l'on veut s'exposer aux actions européennes, on est bien obligé de regarder ce qui se passe outre-Rhin et comme on va le voir à plus d'un titre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de commenter nos émissions, de les partager et de mettre un pouce vers le haut si vous les appréciez. La situation en Allemagne, comme chacun sait, n'est pas brillante. L'économie allemande est particulièrement déprimée, frappée qu'elle est par la crise énergétique. Cette dernière se traduit par une très forte hausse des coûts énergétiques, ce qui met à mal la compétitivité de bon nombre d'entreprises industrielles allemandes, dont certaines n'ont pas longtemps hésité à délocaliser une partie de leur appareil de production, notamment aux États-Unis. Le secteur de la chimie est particulièrement meurtri. Un malheur ne venant jamais seul, l'industrie allemande est également pénalisée par la faiblesse de l'activité en Chine, faiblesse qui pèse lourdement sur ses exportations. Il n'est donc pas étonnant que le mois de janvier se soit soldé par une 8e contraction consécutive de la production industrielle en glissement annuel. Si les entreprises ont connu outre-Rhin des jours meilleurs, qu'en est-il de la consommation? Elle n'est pas non plus dans une forme éclatante, le consommateur allemand réduisant ses achats face à l'inflation et augmentant son taux d'épargne devant le manque de visibilité sur la conjoncture économique. Et là encore, les chiffres sont implacables. Lors des 12 derniers mois, les ventes au détail ont enregistré 7 mois de repli. Toutefois, dans ce tableau assez lugubre, une bonne nouvelle est venue instiller une note d'optimisme. Deux des indicateurs économiques les plus suivis en Allemagne se sont redressés et bien sûr, il s'agit de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne et de l'indice ZEW du sentiment économique. Qu'est-ce que l'indice IFO pour commencer? L'indice IFO résulte d'une enquête réalisée auprès de 9000 entreprises allemandes. On envoie à ces entreprises un questionnaire leur demandant d'évaluer leur situation actuelle et leurs perspectives pour les 6 prochains mois. Les questions portent sur divers aspects de l'activité économique, tels que la production, les stocks, les commandes, les prix et l'emploi. L'indice IFO ausculte donc les entreprises allemandes, il prend leur pouls. On ne s'étonnera donc pas, vu le contexte, qu'ils campent depuis plusieurs mois à des niveaux historiquement bas qui n'ont été touchés ou approchés qu'à 3 périodes au cours des 33 dernières années. Toutefois, une lumière commence à poindre au bout du tunnel. L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne est ressorti supérieur aux attentes en mars. Sur le graphique que vous avez sous les yeux, il s'agit de la courbe rouge. En gris, vous avez l'évaluation de la situation courante par les entreprises allemandes et en bleu, leurs anticipations en matière de business. L'indice IFO du climat des affaires a grimpé à 87,8 points, c'est-à-dire qu'il s'est redressé de 2,1 points par rapport à février et se retrouve par conséquent sur un sommet inédit depuis juin 2023. C'est encourageant. Et cela l'est d'autant plus que les chances que l'économie allemande soit en croissance dans les prochains mois ont considérablement augmenté selon l'Institut IFO. En effet, les variations mensuelles de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne peuvent être traduites en probabilité d'expansion économique ou de contraction de l'activité à l'aide d'un modèle à changement de régime de Markov. De quoi parlons-nous exactement ? Un modèle de Markov est un outil statistique qui permet de prédire le comportement d'une variable en fonction de ses états passés. Il repose sur l'idée que la probabilité d'un événement dépend uniquement des événements qui l'ont précédé. En d'autres termes, le passé, selon le modèle de Markov, est la meilleure indication du futur. Les analystes de l'IFO ont donc mis au point un modèle prédictif qui détermine si le cycle économique allemand a de fortes chances de se retrouver en expansion ou en contraction. À partir de ce modèle statistique, l'IFO a construit un feu tricolore du cycle économique. Le feu tricolore du cycle économique indique les probabilités mensuelles du régime d'expansion. Des probabilités supérieures à 66% signalent une expansion économique. C'est le feu vert. Des probabilités inférieures à 33% signalent une contraction. C'est le feu rouge. Des probabilités se situant dans la fourchette entre ces deux valeurs signalent une incertitude, c'est le feu jaune. Et selon
Ce modèle, le feu vient de passer au vert pour l'économie allemande. C'est ce que montre le retour à une probabilité de croissance supérieure à 67%. On ne parle pas ici d'hypercroissance, bien entendu, mais simplement d'une amélioration perceptible qui se matérialiserait par une sortie de récession. Cette note d'optimisme est corroborée par la dernière publication de l'indice ZEW. On l'a dit au tout début de cette émission, l'indice ZEW se focalise pour sa part sur le sentiment économique. Cette fois, ce ne sont pas des entreprises qui sont ciblées par l'enquête, mais 350 analystes et investisseurs institutionnels allemands que l'on interroge à propos de leur perception des perspectives économiques pour les 6 prochains mois. L'indice ZEW est donc la mesure de leur optimisme ou de leur pessimisme vis-à-vis de l'économie. En ce qui concerne la situation présente, il n'est pas hasardeux de dire que les analystes et investisseurs institutionnels allemands ont le moral dans les chaussettes. Une fois encore, à moins 80,5 points, l'indice se situe à des niveaux proches de ceux atteints lors des récessions de 1993, de 2001-2003, de 2009 et 2020. On a connu plus rose. En revanche, l'indice ZEW s'affiche en amélioration du côté des anticipations, puisqu'il bondit de 11,8 points en mars pour remonter à 31,7 points. Chose également intéressante, c'est que ce regain d'optimisme, les analystes et investisseurs institutionnels allemands l'éprouvent aussi à l'égard de la zone euro. Leurs perspectives rebondissent de 8,5 points en mars pour atteindre 33,5 points. Tout cela est très encourageant, on a le sentiment que pour entreprises et investisseurs, le pire est donc derrière nous. Néanmoins, il faut aller un peu plus loin dans l'analyse et peut-être éviter de s'emballer trop vite. La question qui se pose est de savoir pourquoi les choses devraient aller mieux selon les répondants. On ne peut pas dire que l'on voit pour le moment une amélioration des carnets de commandes du côté des entreprises. Dans le commentaire qui accompagnait la publication de son indice, l'Institut IFO relève au contraire que les carnets de commandes continuent à se contracter. Alors, qu'est-ce qui motive l'optimisme des uns et des autres ? Selon le communiqué du ZEW, ouvrez les guillemets, plus de 80% des personnes interrogées s'attendent à ce que la BCE réduise ses taux d'intérêt au cours des 6 prochains mois. Les anticipations d'activité paraissent avant tout rebondir sur l'espoir d'une détente prochaine des taux directeurs de la BCE et la poursuite du mouvement de désinflation. Fermez les guillemets. L'amélioration du climat des affaires que soulignent les entreprises dans l'enquête IFO relève des mêmes facteurs. L'économie allemande a été très affectée par le durcissement de la politique monétaire dans la zone euro. Le niveau actuel des taux directeurs de la BCE est jugé restrictif. Il freine très clairement les velléités d'investissement dont le coût de financement a sérieusement augmenté, particulièrement dans l'industrie qui est par nature très capitalistique. Le niveau des taux impacte aussi bien évidemment la consommation. Si la BCE réduit ses taux, une bonne partie de l'attentisme qui règne chez les agences économiques se dissipera. Et sur les marchés financiers, naturellement, si vous commencez à baisser le coût de l'argent, ça veut dire plus de liquidités moins chères, et donc c'est toujours perçu très positivement par les investisseurs, et la valorisation des marchés s'en trouve soutenue. Tout cela pour dire que la reprise en Allemagne, que semblent nous promettre l'IFO et le ZEW, n'est pas pour tout de suite et dépend principalement de la Banque Centrale Européenne. Cet espoir d'une politique monétaire plus accommodante est en bourse en train de se diffuser. Et on peut le mesurer avec l'indicateur de momentum d'AlphaValue. En bleu, le stock 600, en rouge, le pourcentage des 450 plus grandes sociétés européennes en momentum négatif, en vert, l'inverse, le pourcentage de celles qui se trouvent dans un momentum positif. Bref, celles dont le cours est en phase haussière avérée. Elles sont aujourd'hui plus de 55% quand elles étaient moins de 35% en février. De l'autre côté du spectre, on ne dénombre qu'un peu plus de 10% de valeur en momentum négatif. Il y en avait le double début mars. La hausse se diffuse donc progressivement en Europe, elle n'est plus le fait de quelques méga-caps, les fameuses granolas, ce qui est plutôt positif pour la tendance. Cela veut dire concrètement que les investisseurs prennent davantage de risques macroéconomiques qu'auparavant, car pour eux, la visibilité s'améliore. Au préalable, ils concentraient tous les risques sur une thématique microéconomique, c'est-à-dire qu'ils achetaient quelques valeurs supposées être insensibles à la conjoncture économique et portées par des thématiques qui sont des forces motrices en elles-mêmes, comme la thématique de l'intelligence artificielle ou celle des médicaments contre l'obésité. Les choses sont en train de bouger comme le montre l'indicateur de momentum d'AlphaValue. Néanmoins,
La diffusion de la hausse n'est encore que partielle. Je vous rappelle que Synapse est en live 2 fois par mois pour vous présenter des opportunités d'investissement définies par les experts d'AlphaValue ainsi que des analyses exclusives pour vous aider à dynamiser votre portefeuille et à rester agile sur les marchés. Pour vous inscrire, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description. Nouveau graphique issu de la recherche d'AlphaValue, vous avez ici le ratio entre la performance moyenne des 279 valeurs de l'univers AlphaValue dont la capitalisation est comprise entre 5 et 50 milliards d'euros et celle du stock 600. Comme on le constate, le ratio pointe vers le sud, ce qui veut dire que ce groupe de moyenne capitalisation sous-performe le marché. La courbe bleue, qui est la moyenne mobile à 20 jours, fait légèrement mine de se redresser, mais nous n'en sommes qu'à l'ébauche d'une stabilisation, pas encore à la fin de la sous-performance. La lecture en creux de ce ratio est que la surperformance est encore le fait de grandes capitalisations, et c'est d'abord au sein de cette population de très grandes entreprises que la hausse s'étend. Pour qu'elle se propage au reste de la cote, il faudra probablement attendre la première baisse des taux de la BCE. Celle-ci pourrait être du reste le signal de rotation sectorielle prononcée, compte tenu des très forts écarts de valorisation qui règnent entre les secteurs. Vous l'aurez compris, de notre point de vue, tout reste suspendu aux décisions de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, décisions qui, elles-mêmes, dépendront des données d'inflation. Et il est en outre difficile de verser dans un optimisme béat qui ferait acheter les yeux fermés les valeurs cycliques tant que les carnets de commandes se contractent. Faut-il jouer dès lors l'amorce de diffusion de la hausse ? Très sincèrement, il est ardu de se mettre contre le marché. Cependant, eu égard au fait que tout dépend des banques centrales, de la BCE en Europe, mais aussi de la Fed aux États-Unis, que nous n'avons pas mentionné dans cette émission, mais dont le marché espère aussi des baisses de taux, il paraît plus prudent de demeurer très sélectif dans le choix des valeurs, qu'elles soient cycliques ou non. La qualité des fondamentaux est toujours ce qui permet de tenir psychologiquement si jamais des déceptions surviennent. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous pensez que la hausse de la bourse va se poursuivre et indiquez-nous pourquoi et précisez-nous aussi si vous croyez au rebond de l'économie européenne. Abonnez-vous, commentez les émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. À très bientôt.